بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين إمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ok, إخوة الكرام, Inch'Allah, vous avez dans un hadith, alhamdoulilah, qui est bénéfique et qui est un hadith qui va nous enseigner l'importance de s'arrêter et bien sur un point qui est al-ihsan, ce qu'on traduit par l'ihsan. Vous savez, il y a le hadith de Jibril alayhi salam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été interrogé comme cela: akhbarni ala l'islam wa akhbarni ala l'iman wa l'ihsan. N'est-ce pas ces trois niveaux, ces trois degrés. Donc à partir de là, qu'est-ce que l'on comprend? L'importance d'en revenir à comprendre ces degrés. Et notamment le dernier de ces degrés, puisqu'on te dit que dans le hadith فأخبرنا عن الإحسان وهذه هي المراقبة الثالثة من مراتب الدين. Cela fait partie du troisième degré, du troisième niveau dans les principes donc de la religion par rapport en fait à cette proximité d'Allah Jalla fi'ula التي لا يتصف بها إلا أفراد من أهل هذه الملة. Donc cela fait partie des choses que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula doit essayer de comprendre et d'acquérir. Tu as l'islam, tu as l'iman ou l'ihsan. Tu vois, donc en fait, on te dit par rapport au hadith, qu'est-ce que la foi, l'iman billah Jalla fi'ula? Quel islam? L'islam d'abord, avant tout l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que la foi? Avec les 6 piliers de la foi. Mais enfin après, l'ihsan, l'excellence. Et cette excellence, وإذا كانت دائرة الإيمان يعني أضيق من دائرة الإسلام. Puisque cela, en fait, il faut bien comprendre à quel point cela est lié. Et c'est pour cela qu'il y a ces degrés. La conversion en soi, l'adoration d'Allah Jalla fi'ula, qui se manifeste à travers l'islam, n'est-ce pas? Mais aussi al-iman billah Jalla fi'ula, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala avec ses 6 piliers, n'est-ce pas? Mais aussi, surtout, al-ihsan, qui fait que quand tu as l'islam ou l'iman, eh bien, il y a aussi après la perfection de ton adoration. Et cette perfection, tu la retrouves à travers le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. C'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Parce que certes, si toi tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc c'est le fait eh bien, de cette proximité d'Allah Jalla fi'ula avec toi. Et cela, l'être humain, il l'oublie. Puisque forcément, il fait sa vie, il adore Allah Jalla fi'ula, il est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il oublie. Parfois, le fait que Allah Jalla fi'ula le voit. Et cela pas non, simplement de manière occasionnelle. Allah Jalla fi'ula ne te voit pas simplement de manière occasionnelle. Allah Jalla fi'ula, da'iman kabarik, constamment, Allah Azza wa Jal, c'est exactement ce que tu fais. Il n'y a rien de toi qui n'échappe à Allah Jalla fi'ula. فَإِنَّكَ بِأَعْيُونِنَا. Tu es certes entre nos yeux. Donc, l'exemple de dire quoi? Tu ne quittes pas notre regard. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, eh bien Allah Jalla fi'ula, il est au courant de cela. Et c'est cela l'adoration, c'est que à un moment quand tu es au courant de cela, eh bien c'est de travailler ton cœur et ta foi pour essayer toi, au contraire de cela, eh bien d'adorer Allah Jalla fi'ula comme si tu le voyais. Et qui va te faire donc arriver à ce degré d'excellence. Ceux qui font de la bienfaisance et de l'excellence dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula. Et c'est comme cela même que dans la prière, quand dans ta prière des fois tu te plains fi salah, que tu n'as pas la concentration, que tu n'arrives pas à concentrer ton esprit, des choses comme cela. C'est aussi un problème qui manque d'ihsan par rapport à cela. Nous avons un problème d'ihsan qui manque, que tu adores Allah Jalla fi'ula, mais tu n'as pas l'esprit complètement pris dans ton adoration. Tu fais la prière, mais tu es ailleurs. Tu es dans la prière et ton cerveau, il est à la mosquée. Soit quand toi tu es dans la mosquée, tu penses à des affaires mondaines, ou bien ton esprit à l'extérieur de la mosquée. Tu es dans la prière et ton cerveau, il est au marché. Tu es dans la prière et ton cerveau, il est dans tes affaires. Tu es dans la prière et ton cerveau, il est ailleurs. Donc forcément, tu t'éloignes de l'ihsan, de l'excellence. Parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte à quel point, quand tu es dans la prière,
tu es en face d'Allah Jalla fi'ula. Tu te présentes devant Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait exactement. Allah Jalla fi'ula entend, écoute, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis dans ta prière, à partir du moment où toi, tu te concentres à cela aussi. Dès que tu te détournes, il se détourne. C'est pour dire quoi? Que le fait d'être concentré et de travailler son excellence dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula, c'est fondamental si tu veux acquérir cette excellence et te rapprocher d'Allah Jalla fi'ula. C'est pour ça qu'on te dit que فَمَنْزِلَةُ الْمُرَاقَبَةِ لَا يعني تحصل لكل أحد. Ce n'est pas tout le monde qui peut atteindre ce degré. Ce n'est pas tout le monde qui peut atteindre ce niveau. لأن الغفلة غطت على قلوب كثير من الناس. Parce que forcément, l'insouciance, le fait que tu sois insouciant, eh bien, couvre le cœur de beaucoup d'entre nous. L'insouciance vient couvrir le cœur de beaucoup d'entre nous. Et cette insouciance, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle t'éloigne des priorités. Elle t'éloigne de la concentration. Elle t'éloigne de la bonne adoration d'Allah Jalla fi'ula. Certains de ceux qui nous ont précédés, ils avaient une concentration tellement importante dans la prière qu'il pouvait y avoir un incendie dans la mosquée, qu'il pouvait y avoir un danger dans la mosquée, ils n'étaient pas déconcentrés. Leur cerveau était pris, ils étaient transportés dans leur prière. Mais cela, c'est un niveau de piété, bien sûr, de foi, de certitude, mais aussi d'excellence dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula, où ils espéraient, dans leur adoration, adorer Allah Azza wa Jal comme s'ils le voyaient. Parce qu'ils savaient que Allah Jalla fi'ula est avec son adorateur. Ils savent qu'Allah Jalla fi'ula ne manque rien à ce que tu fais. Et c'est comme cela quand on te dit تجد يعني الجسم في المسجد والقلب يعني في السوق أو في يعني البيت وحضر القلب أمر يعني عسير على كثير من الناس في هذا الوقت. Notre cœur, il est trop préoccupé par les affaires mondaines. Aujourd'hui, à notre époque, on est submergé par les affaires de l'extérieur. Soit des problèmes personnels, soit des problèmes familiaux, soit des problèmes du travail, soit des problèmes d'argent, soit des problèmes avec des gens, des choses comme ça. Ton cerveau, il est toujours préoccupé de manière importante au quotidien. Qui fait que ton cœur, l'imam Billah Jalla fi'ula fait qalbik, dans ton cœur, la foi, elle en prend un coup. Ta concentration, elle en prend un coup. Ton excellence dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula, il en prend un coup. C'est pour cela qu'on a un comportement comme cela. Tu adores Allah Azza wa Jalla, tu sais tout cela, tu sais ce que c'est que l'islam, l'imam Billah Jalla fi'ula, la foi en Allah, tu sais c'est quoi l'excellence, et pourtant, il suffit qu'il y ait une chose, une petite chose qui te contrarie, et tu changes de comportement. Et tu changes de manière d'être. Tu changes, tu passes de la joie à la colère, de l'optimisme au pessimisme, tu vois, du calme à la colère, comme cela, d'un coup, au point que même que des gens qui te connaissent ne te comprennent pas. On ne comprend pas qu'ils s'en portent comme cela, on ne comprend pas qu'ils s'énervent pour cela, comme ça. Tu vois. On ne comprend pas ce comportement de ta part. Tu vois. Mais parce qu'en fait, nos affaires prennent tellement le dessus par rapport à notre cerveau, que même quand on adore Allah Jalla fi'ula, notre cœur, il n'est pas guéri de ces problèmes-là. Donc tu rentres dans la mosquée, vous voyez les problèmes qu'on rencontre à chaque fois. On commence à doros comme cela, eh bien tu as des gens, c'est naturel, parce que c'est humain. On va parler, on va lever la voix, on va discuter, on va se raconter des choses. Il y a des personnes qui attendent la prière, ils rencontrent un ami et ils parlent comme ça avec lui, normal. Il lève la voix, il ne se dit pas oui, je vais déranger les gens qui sont en train de faire la prière là, ou je vais déranger les gens qui sont en train de faire de adkar, ou quelqu'un qui est en train de faire lire le Coran. Non, ce n'est pas un problème. Voire même si tu lui reproches cela, il se peut qu'il le prenne mal et qu'il te réponde. Il va te répondre. Pourquoi? Parce que pour lui, ce qui prime, c'est le fait en fait de son ego. C'est son ego. Est-ce que mon ego, il en a pris un coup ou pas? Est-ce que, tu vois, cela s'est adressé à moi personnellement? Ou bien est-ce que je suis rappelé à l'ordre dans la mosquée d'Allah Jalla fi'ula? Il y en a beaucoup qui trouvent des fausses excuses pour trouver le prétexte de soi-disant dans la mosquée, non mais je peux me permettre. Pourquoi? Non mais ça ne m'intéresse pas. Non mais je sais pourquoi j'écoute pas. Non je sais ceci, je sais cela. Tu vois, des excuses que Shaitan il a réussi, tu vois, à faire rentrer dans le cœur de la personne. Et lui il croit que c'est malin de sa part. Mais c'est Shaitan qui s'est amusé avec toi. Puisqu'Allah Jalla fi'ula te dit que dans la mosquée, normalement tu évoques personne d'autre en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et toi tu rentres, tu parles des affaires, tu parles de ceci, tu parles de cela. Pas de problème. Alors que l'imam Malik, beaucoup des grands imams de ceux qui nous ont précédés, lorsqu'ils citaient un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, eh bien, pour eux, personne ne devait lever la voix. Parce que cela, pour eux, c'était équivalent au fait de lever la voix plus haut que la voix du prophète, comme à son époque.
Subhanallah. C'est comme si toi, tu essayais de lever la voix plus haut que la voix du prophète dans la mosquée, alors que ce n'était pas à son époque. Mais c'est juste parce que le hadith a été cité, parce que la parole d'Allah est citée. Donc toi, tu es comme ça. Et cela, c'est dû à quoi, mes frères? C'est dû à quoi tout cela? C'est dû à notre problème lié à notre cœur, à notre cerveau qui est trop pris à l'extérieur, trop pris dans les affaires mondaines, au point qu'on manque de tout ce qui est bon. C'est pour ça que les ulama te disent min a'bami ma karim al-akhlaq taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. La plus grande haute caractéristique des nobles caractères, c'est la piété à l'égard d'Allah Jalla fi'ala, quand tu fais preuve de piété. Et la piété, c'est le bon comportement, c'est la bonne manière, c'est la bonne retenue. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit dans un hadith ittaqillah haythuma kunt? Soit donc fais preuve de piété où que tu puisses te retrouver, où que tu sois, fais preuve de piété. Fais suivre la mauvaise action par une bonne qui va l'effacer. Et comporte-toi avec les gens d'une bonne manière. Dans le même hadith, tu as 3 sujets totalement différents, n'est-ce pas? Le premier, la taqwa. La deuxième chose, tes mauvaises œuvres, fais-les suivre par des bonnes. Et la troisième, le bon comportement avec les gens. Qu'est-ce que cela vient faire dans le hadith, tu vois? Parce que les ulama t'ont expliqué quoi? Parce qu'en fait, la piété à l'égard d'Allah Jalla fi'ala, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'améliore ton état d'être avec Allah Azza wa Jal. Elle t'améliore ta relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. 2, les mauvaises œuvres que tu fais suivre par des bonnes, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles te permettent aussi de pouvoir rectifier les défauts que tu as entre toi et Allah Azza wa Jal par rapport à tes péchés que tu commets. Et enfin, le bon comportement, qu'est-ce qu'il fait? Il améliore tes relations et qui fait que tu appelles les gens à Allah Jalla fi'ala par rapport à cela. Quand tu as un bon comportement, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es bien avec les gens, alors que toi tu es musulman, tu es mu'min, tu es croyant, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont attirés par rapport à toi. Et ils sont attirés par rapport à ton comportement. Et ton comportement, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les gens à Allah Jalla fi'ala. Donc c'est pour cela que le bon comportement a été mis dans le hadith. Parce que cela fait que tu appelles Allah Jalla fi'ala par ton comportement, tu vois, Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Et donc on te dit quoi? On te dit que c'est pour ça qu'Allah Jalla te dit Yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man ata Allah biqalbin salim. C'est-à-dire qu'il y a un jour où ni les biens, ni les enfants, tout cela ne te seront d'aucune utilité. Et c'est comme cela que toi tu arrives normalement dans ta prière, dans ton adoration, à te vider au maximum des choses qui te perturbent. Parce que quand tu te prends la tête sur ton travail, sur ton école, sur ton argent, sur ceci, sur cela, mais qui est secondaire finalement, c'est peut-être important dans ce bas monde, mais en réalité ce n'est pas le plus important. Tu vois? Et bien quand tu commences à réfléchir au fait que ce qui va être le plus utile pour toi, ce n'est pas le fait que tu sois le plus riche, tu vois, le plus intelligent, le plus ceci, le plus fort. Non, cela va être que tu sois le plus pieux et le plus rapproché d'Allah Jalla fi'ala, parce que c'est cela qui va te servir le jour de la résurrection. Le jour où il n'y aura d'aucune utilité, le jour où ni les biens et ni les enfants ne seront d'aucune utilité en dehors de celui qui vient, Allah Jalla fi'ala, avec un cœur pur. Et ce cœur pur, il ne vient comment? Il ne vient que par le fait que tu vas le purifier dans ce bas monde, par les bonnes œuvres, l'adoration et surtout al-ihsan, l'excellence dans ton adoration, au point que tu fais attention parce que tu sais que Allah Jalla fi'ala, il te voit et que toi tu essaies de l'adorer comme si tu le voyais. Et c'est comme ça qu'on te dit que quand Allah Jalla te dit Ya'lamu as-sirra wa akhfa, Allah Jalla fi'ala sait parfaitement ce qu'il y a de plus secret comme il sait ce qu'il y a de plus caché. Il n'y a rien qui n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatan al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah Jalla fi'ala, il sait parfaitement ce que les yeux trahissent. Et il sait parfaitement ce qu'il y a caché au plus profond de vos poitrines. Donc cela veut dire quoi? Même dans ton regard. Parce que des fois, tu sais, tu peux paraître véridique. Parfois, tu peux paraître vouloir être dans la vérité et dire aux gens que tu es quelqu'un qui est sur la vérité. Mais des fois, tes yeux te trahissent. Des fois, ton regard, il te trahit. Et on voit en toi que ce que tu dis, c'est vrai ou pas? Il y a des gens comme cela. Il te dit quelque chose et toi, tu vois à son visage, tu vois à son regard qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Entre sa parole et son regard, il y a quelque chose qui n'est pas clair, que toi tu ressens. Mais Allah Jalla fi'ala te dit qu'en réalité, cela, il le sait bien avant toi, bien au plus profond de la personne. Quand toi, tu parais comme ça devant les gens,
quand toi tu veux paraître d'une manière devant les gens, Allah Jalla fi'ala, c'est exactement ce qu'il y a au plus profond de toi-même. Ce que ton regard trahit en réalité, ce que ton cœur cache. Et quand tu réagis avec ce rappel et que tu te rappelles cela, eh bien tu rentres dans l'ihsan, dans l'excellence. Parce que là, tu n'es pas là simplement en train de t'arrêter uniquement au regard des gens. Là, tu t'arrêtes au regard d'Allah Jalla fi'ala. C'est comme cela que يقول بعض السلف, certains pieux, qu'est-ce qu'ils disaient? لا تجعل الله أهوانا الناظرين إليك. Ne fais pas en sorte qu'Allah Jalla fi'ala devient quelque chose comme de moins important pour toi, tu vois, par rapport au regard des gens qui se portent sur toi. C'est-à-dire en fait que par le fait que les gens peuvent des fois te donner de l'importance, que les gens viennent à toi, que les gens te félicitent, des choses comme cela, eh bien des fois, toi, tu te complais dans cela, tu vois, tu aimes bien cela, mais tu négliges à cause de cela le regard d'Allah Jalla fi'ala porté sur toi. Alors que toi, par exemple, des fois, tu sais qu'au fond de toi-même, tu n'es pas comme les gens pensent de toi. Toi, des fois, tu reçois des éloges ou des choses comme cela, alors que tu sais qu'au fond de toi-même, tu n'es pas comme cela. Et toi, tu l'acceptes parce que tu aimes bien, ça te fait plaisir. Tu comprends? Alors qu'en réalité, tu sais qu'au fond de toi-même, tu ne veux pas cela, voire même ça t'attriste. Tu fais même dua que Allah Jalla fi'ala t'améliore, qu'il ne te laisse pas, tu vois, le fait que tu sois moins bien que ce qu'ils disent de toi. Mais pourquoi cela? Parce que normalement, à force de faire ce travail sur toi, eh bien tu as peur du regard d'Allah Jalla fi'ala. Tu as peur de ce que Allah Azza wa Jalla sait, de ce qu'il sait de toi au plus profond de toi-même. Quand des fois tu as des problèmes, des fois il y a un problème dans un couple, Au début, ils étaient contents quand ils se sont mariés. Tout le monde était content, c'était le bonheur, c'était la joie. Mais lorsqu'il y a des problèmes entre eux, lorsqu'il y a un problème entre eux, lorsqu'il y a une mésentente entre eux, eh bien là, tu vois que les regards commencent à se détourner, commencent à trahir. Et là, finalement, la personne est prête à ne plus dire la vérité. Elle est prête à cacher des choses pour avoir raison. Elle est prête à détourner la vérité pour tirer avantage, pour tirer un avantage de la situation. Et quand tu tombes dans cela, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est des personnes qui sont croyantes, des personnes qui croient en Allah Jalla fi'ala, des personnes qui sont engagées fi d-din, des choses comme cela. Mais soudainement, c'est les passions qui l'emportent. Et là, tu oublies le regard d'Allah Jalla fi'ala porté sur toi. Et là, tu oublies que tout ce que tu vas dire, si ce n'est pas vrai, Allah Azza wa Jalla, il sait parfaitement ce qu'il y a dans ton cœur, que tu ne vas pas gagner à la fin. Tu ne seras pas de ceux qui vont l'emporter. Pourquoi? Parce que toi, tu montres quelque chose qui n'est pas toi. Et quelqu'un qui est comme cela, Allah Jalla fi'ala ne le laisse pas comme cela. Au contraire, tu dois craindre. Rappelez-vous l'histoire de l'imam Ahmed, l'imam Ahmed, quand un jour, les gens sont venus lui rapporter les éloges des gens sur lui, au point même des gens qui vivaient dans d'autres contrées géographiques, qui lui rapportaient des éloges de lui, en disant regarde ce que les gens disent de toi, regarde comment ce que les gens font de dua pour toi, subhanallah. L'imam Ahmed, il s'est mis à pleurer. Recevant ces informations, il s'est mis à pleurer. Et les gens lui disent mais pourquoi tu pleures? Cela, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla qui te touche. Regarde un petit peu la récompense. Regarde comment Allah Jalla fi'ala te récompense par le fait que les gens t'aiment et ils font des éloges de toi à des contrées géographiques éloignées. Il dit au contraire, j'ai peur que cela ne soit pas un stratagème d'Allah Jalla fi'ala contre moi. Tu vois? Le fait que Allah Jalla fi'ala me fait venir de la part des gens les éloges, alors qu'en réalité c'est le début de la descente. C'est le début de la descente. La crainte. Et cela pourquoi? Regardez cette excellence dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ala. Lui, l'intérêt, c'était pas le regard des gens. Ce n'était pas le, tu vois, comme quand l'imam Malik, on est venu le voir, une personne qui a voyagé, venue de très loin, pour lui poser des questions, et que quasiment sur pratiquement toutes les questions, il dit Wallahu a'lam, Wallahu a'lam. Et la personne, elle dit mais attends, je suis venu de très très loin jusqu'à toi pour te poser ces questions et tout ce que tu me réponds c'est Wallahu a'lam à toutes mes questions. Qu'est-ce qu'il a répondu? Eh bien retourne d'où tu es venu et dis-leur que j'ai posé tant de questions à Malik et il m'a répondu Wallahu a'lam. Tu vois? Ça, ces gens-là, ils n'attendaient pas. Nous aujourd'hui, quand on vient de poser des questions, tu te sens obligé de répondre à toutes les questions. Tu vois? Toi aujourd'hui, on te pose des questions sur Din, tu vois, tu vas répondre parce que tu n'as pas envie finalement qu'on pense que tu ne sais pas. On n'a pas envie que tu penses que tu n'as pas la réponse.
Et si tu dis à quelqu'un, Wallahu a'lam, qu'est-ce qu'il pense? Bah, pour lui, c'est pas que c'est presque une insulte, mais c'est dans le sens où, comment ça? Tu vois? Comment ça? Alors que, subhanallah, dernièrement, quand j'étais dans une des assises d'un grand alim, d'un grand shir, subhanallah, on lui a posé comme cela une question, alors que c'est quelqu'un, subhanallah, qui est mondialement connu comme cela, tu vois. On lui a posé une question, voilà, sur tel sujet par rapport à un verset coranique. Ya shir, est-ce que tu peux expliquer la différence entre tel verset et tel verset? Tout le monde était là, subhanallah, comme ça. Tout le monde était là en train d'écouter, tu vois. Qu'est-ce que dit shir? Il fait, Wallahu a'lam. Regarde plutôt retourne voir les tafsirs, les commentaires du Coran pour avoir réponse à cela. Alors que tout le monde s'attendait, et les gens étaient en train de prendre des notes, des choses comme cela. Subhanallah, et c'est là qu'on se rend compte que ces gens-là, ils ont compris qu'en fait, que le but, c'est pas de répondre pour répondre. Tu vois? Ce n'est pas de donner une réponse à tout prix. Voire même, ils ont compris que le fait, des fois, de dire que finalement, tu n'as pas la connaissance dans cela, eh bien, c'est que vraiment tu as compris. Là, tu as l'ilm, là, vraiment, tu as la science. C'est la moitié de la science. Le fait de dire Wallahu a'lam quand tu ne sais pas, tu vois. Par rapport au fait que, là, aujourd'hui, ben nous, c'est ce qui fait qu'on se perd et que nos cœurs sont déconnectés et qu'on manque d'excellence, des choses comme cela, c'est parce que Ad-Dunya a pris le dessus. Ça y est, il a pris le dessus sur nous, tu vois, sur nos cœurs, sur nos pensées. Et donc, on rentre à la mosquée, on adore Allah, on rentre chez nous comme ça, et regarde comment est-ce qu'on se comporte après dans la réalité des faits. Tu vois. Wallahu a'lam.